Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous montrer comment on fait un graphique simple sur Excel. Donc, c'est une technique qui va vous servir beaucoup quand vous allez être au cégep, surtout ceux qui sont en sciences. On vérifie souvent le comportement de deux variables par une fonction linéaire. Donc, la première chose qu'il faut savoir, en fait, c'est que dans Excel, la colonne de gauche représente toujours les valeurs attribuées à X et celle de droite, toujours les valeurs attribuées à Y. Donc, la première chose que je fais, c'est que je commence par identifier les valeurs que je vais mettre en dessous. En fait, c'est quoi? Donc, si je fais un graphique de distance en fonction du temps, je vais commencer par mettre mes valeurs de temps comme ceci. Et maintenant, je vais vous donner un petit truc. Si votre intervalle, bon, moi ici, je vous fais un exemple fictif, là, mais si mon intervalle est constant du début à la fin, tout ce que j'ai à faire, si je vais par plus 2 à chaque fois, une fois que les deux premières valeurs sont rentrées, je peux utiliser le petit carré ici en bas à droite et tout simplement glisser. Donc Excel va lui-même additionner plus 2 à chaque case. Ensuite de ça, très important, seulement sélectionner les données. Si vous sélectionnez les mots en plus, ça peut vous causer des problèmes pour l'affichage du graphique. Prochaine étape, on va aller chercher évidemment le type de graphique qu'on veut. Donc on va dans Insertion. Ce qu'on veut en fait, c'est un nuage de points. Puis, on choisit l'option nuage de points avec marqueur uniquement. Et ensuite, ce qui arrive, c'est que le graphique que vous venez de faire, il va apparaître dans la même fenêtre que les données de départ. Et on veut pas ça. Ce qu'on veut faire, c'est en fait l'envoyer sur une autre feuille. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on clique droit sur le graphique et on va sélectionner l'option déplacer le graphique. On va choisir une nouvelle feuille. On peut laisser le nom comme ça ou tout simplement le changer. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va envoyer mon graphique sur une feuille seule. Donc, à partir de là, je vais être en mesure de travailler comme il faut. Et ce sera beaucoup plus simple pour l'impression. Donc, je n'aurai pas une espèce de feuille bizarre avec un tableau de données à gauche et un graphique pas tant beau à droite. Euh, une des choses importantes à savoir, c'est que les outils de modification du graphique sont tous ici. On va commencer par donner un titre à notre graphique. Première chose à faire, c'est de cliquer sur l'onglet Disposition, puis d'aller à Titre du graphique. On va choisir l'option au-dessus du graphique. Sinon, l'autre, dans le fond, le graphique, ce serait inséré à l'intérieur, puis c'est un petit peu moins joli. Donc ici, moi, évidemment, bon, là, ça dépend de la relation que vous voulez regarder, mais dans mon cas, j'aurai un graphique de la distance en fonction du temps. Voilà. Donc, maintenant, mon graphique est fait. Pour ce qui est de la légende, je peux m'en débarrasser pour tout de suite. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard durant la vidéo. Donc, j'ai juste à cliquer droit et à faire supprimer. Ça me laisse un peu plus de place pour voir bien mes données. Maintenant, il faut rajouter le type des axes. Donc, je m'en vais sur une des valeurs de l'axe. Je clique droit. Ah non, pardon. On peut tout simplement, en fait, tous les options de titre sont ici en haut dans la barre des onglets. Je clique sur titre des axes, ensuite titre de l'axe horizontal et titre en dessous de l'axe. Donc ici, titre de l'axe, distance en fonction du temps, ce qui veut dire que mon temps est en axe des X. Disons que c'est en secondes. Et là, si vous trouvez que l'écriture est un peu petite, il est toujours possible d'aller dans l'onglet Accueil et de grossir les caractères. Maintenant, pour le type de l'axe des Y, même chose, on vient dans l'outil de graphique, l'onglet disposition, type des axes, cette fois-ci titre de l'axe vertical principal, et personnellement, l'option que j'aime beaucoup, c'est le titre pivoté. Maintenant, même chose, on va venir identifier notre axe. Cette fois-ci, c'est la distance. Et je vais encore remodifier la grosseur pour être uniforme. Bon, le graphique de base est fait. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, ce qui nous intéresse, c'est de vérifier si notre fonction est bien linéaire. Et la chose à faire, c'est d'ajouter une courbe de tendance. Donc, je vais cliquer droit sur l'un des points.
et je vais aller chercher la fonction ajouter une courbe de tendance. Et là, de base, normalement, c'est la fonction linéaire qui est sélectionnée et c'est celle qu'on utilise le plus souvent. Ensuite de ça, j'ai l'option, si je veux, et dans ce cas-ci, je vais le faire, afficher l'équation sur le graphique. Donc Excel va nous calculer l'équation par lui-même et afficher le coefficient de détermination ou le coefficient de relation sur le graphique, que je vais aussi faire. Et voilà. Donc ici, on peut voir que j'ai une droite linéaire qui a été tracée au centre des points et mon équation ainsi que mon coefficient de corrélation sont apparus sur mon graphique. Et voilà. Et là, je peux la disposer environ où je veux. Voici ce qui termine en fait les informations de base pour créer un graphique avec Excel. Euh, on peut continuer et explorer un peu les outils de base qui sont possibles de trouver pour modifier le graphique. Si je clique droit sur l'axe horizontal, par exemple, je peux, à la base, Excel donne seulement un quadrillage principal pour l'axe des Y, mais je peux en rajouter un si je veux pour l'axe des X aussi. De même, je peux aussi rajouter un quadrillage secondaire. Donc ça peut quand même être utile si ce qu'on veut faire, c'est imprimer le graphique et ensuite faire des travaux dessus. Donc je peux ajouter aussi un quadrillage secondaire au niveau de l'axe des Y. Je vais revenir en arrière juste pour effacer cela et continuer dans les modifications qui sont possibles à apporter. Si je trouve que mon axe des X est mal gradué, tout ce que je peux faire, c'est cliquer droit dessus et aller dans mise en forme de l'axe. Maintenant, on voit aussi que les options d'axe au niveau du minimum, où l'axe commence et où l'axe finit, tout est automatique. Même chose que l'unité principale et l'unité secondaire. Donc ça, je peux aller modifier ça. Exemple que je voudrais, donc mon unité principale sous le graphique ne monte pas par 2, mais par 1. Voici ce que je pourrais aller faire. Pour ce qui est de l'unité secondaire, c'est ce qui correspond au quadrillage secondaire. Donc, je vais justement aller modifier cette option-là pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, et voilà, j'ai choisi que mon graphique monte par coup de 1 au lieu de 2. Je peux faire la même chose ici. Je clique droit et je vais dans mise en forme de l'axe. Même chose, on fonctionne ici de la même manière, encore une fois. Je vais dans l'unité principale. Je vais la mettre, elle aussi, à 1. Pourquoi pas. Et voilà. Là, vu que je suis dans l'unité principale, on se rend compte que le graphique, bon, je rajoute des lignes. Je vais encore une fois revenir en arrière. Maintenant, si j'ai supprimé la légende, mais que je veux la ramener, j'ai toujours dans les outils du graphique, dans l'option disposition, je peux retrouver ma légende ici. Donc, je clique dessus et je vais faire afficher la légende à droite. Bon, maintenant j'ai ma série, les petits losanges bleus. Sachez que la légende, dans le fond, on s'en sert surtout quand on a plusieurs courbes sur le même graphique, c'est plus difficile, c'est plus facile de les différencier si on les identifie. Donc, ce que je peux faire pour aller modifier le titre, parce que je peux pas aller modifier directement le texte dedans. Le mot série 1 est associé avec la série de données, donc deux choses que je peux faire. Soit je viens cliquer sur la sélection de données ici dans l'onglet création, soit je clique sur un des petits points et l'option sélection de données réapparaît. Donc, ce que je peux faire, c'est cliquer sur la série 1 ici, qui est la seule série de données que j'ai, cliquez sur modifier et vous voyez que j'ai le nom de la série ici qui apparaît. Donc là, je peux choisir si j'ai fait plusieurs essais dans mon laboratoire et que ça c'est le C1, eh bien, je n'ai qu'à changer le nom. Faites attention de bien cliquer sur OK. Si vous faites annuler ou le X, le changement ne se fera pas. Et voilà, le nom de ma légende a changé. Maintenant, j'ai un dernier petit truc pour vous. Si vous vous êtes trompé et que dans le tableau, vous avez inversé vos données, c'est-à-dire que vous avez mis euh, les Y à gauche et vous avez mis les X à droite. Évidemment, dans le graphique, ça ne donnera pas la relation qu'on cherche. Par contre, il est possible
de faire le changement. De la même façon qu'on change le nom de la légende, si je clique droit, que je vais faire sélection des données, je viens chercher la série que je veux. Ici, j'ai fait modifier. Voyez-vous qu'à l'endroit où on a changé le nom de la série, il y a aussi valeur de la série des abscisses. Et là, je vais porter votre attention. Vous voyez ici, là, la série des abscisses va de 0 à 11 et la série des Y va de 0 à 25. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir inverser ça. Donc, admettons que je me suis trompé. Je vais pouvoir cliquer au bout de la ligne là, valeur de la série des abscisses. Je clique sur le petit carré. Et pour le moment, c'est cette série-là qui est considérée comme les valeurs de X. Mais moi, si je me suis trompé et que c'est ma colonne de droite, finalement, je peux venir sélectionner cette colonne-là et recliquer sur le petit carré. Et là, les valeurs de la colonne de droite deviennent mes valeurs de X. Ensuite de cela, je peux faire la même chose pour les valeurs de Y. Donc, mes valeurs de Y, si je les inverse, c'est ma colonne de gauche au lieu de ma colonne de droite. Je refais la même chose et on peut voir que mes axes se sont inversés. Donc, l'axe des Y qui était de 0 à 21 est maintenant rendu l'axe des X. Donc, voici comment on fait pour, si jamais on s'est trompé quand on a inscrit nos valeurs, si on a interchangé la colonne des Y, la colonne des X, voici comment on peut remodifier tout ça. Et encore une fois, faites attention de bien cliquer sur OK et non sur annuler ou sur X, sinon le changement ne se fera pas. Et voilà.